Voilà, tout à fait. On va laisser la main à Joël là-dessus. Alors Joël, je vais te laisser la main sur la présentation directement, comme ça tu vas pouvoir passer tes slides. Et donc on te Merci laisse Reda, merci démarrer. Alexandre pour cette introduction. Donc Joël Rama, je travaille chez Allemande depuis 2 ans maintenant, donc j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans l'IT, les métiers du digital. Et donc chez Allemande, j'accompagne notamment les fournisseurs de services numériques tels que Bretagne Télécom dans leur protection cyber, accompagnement vers les différentes normes de sécurité qui permettent de vous proposer des services toujours plus fiables et en tout cas de démontrer cette fiabilité cyber. Donc aujourd'hui, dans cette continuité de ce que vient de vous présenter Alexandre, donc on va regarder sur les différents modèles d'attaque qui sont les plus répandus pour être en mesure notamment de les identifier. Alors, j'arrive pas à passer le slide suivant, Reda. Hop, tu pourras voir pour essayer de me redonner la main, j'ai peut-être loupé un clic au passage. Donc, du coup, déjà, on va reprendre de la terminologie. La cybercriminalité, ça regroupe toutes les infractions pénales tentées ou commises à l'encontre ou au moyen d'un système d'information et de communication, principalement Internet. Donc, c'est la cybercriminalité, la cybersécurité, c'est un petit pan de la sécurité de l'information. Et quand on parle bien de cybercriminalité, on parle des attaques qui viennent essentiellement de l'extérieur de votre organisme et non pas de l'intérieur. Donc, effectivement, ça coince au niveau du passage de slide. Du coup, les entreprises allant de plus en plus vers une transformation du digital, effectivement, vous avez de nouveaux risques qui viennent perturber le fonctionnement de votre business. Donc, justement, ces risques cyber. Alors, tout d'abord, les violations de données, essentiellement menées par des cybermafias. On en voit de plus en plus autour des vols de comptes. Alors, vous avez des choses pour le grand public, telles que vous trouvez régulièrement des comptes Netflix qui sont volés, maintenant même Disney+, fortement actualisés, qui sont revendus derrière à des prix défiant toute concurrence et qui sont notamment adressés pour des plateformes qui permettent de faire du piratage massif de séries ou de films. Le vol de documents, de plus en plus couplé avec notamment vol de DCP, vol de carte bancaire, de données de carte bancaire, associé au ransomware, comme on pourra le voir par la suite. Donc ça, c'est vraiment l'évolution du ransomware sur l'année 2020. Tu peux avancer, s'il te plaît? Si vous pouvez essayer de me redonner la main pour que ce soit plus fluide. Et donc, au niveau, donc ces cybermafias ont fait évoluer leur système vers de l'extorsion. Donc l'attaque au président, donc là on est quand même sur des attaques qui tournent depuis des années. On en entend moins parler maintenant parce que les DAF sont fortement impliqués et sont très sensibilisés à ça. Et donc on a mis en place des protections. On va parler de MFA tout à l'heure. On a la même chose au niveau du financier avec une double authentification avant de laisser passer un virement ou avoir une double vue, c'est-à-dire 2 personnes qui vont valider le virement. On commence aussi à procéder à ce genre de choses sur des systèmes informatiques qui sont très sensibles. On s'inspire de ces mêmes pratiques pour protéger nos systèmes d'information. Le ransomware a vu son expansion en 2016 et surtout en 2017. On va y revenir tout à l'heure avec des ransomware bien connus comme NotPetya. A vu son évolution. On en parlera brièvement dans le sens où on a trouvé des parades au ransomware qu'on a mis en place. Les pirates ont trouvé des parades aux parades. On a trouvé des nouvelles parades et ils ont trouvé aussi des nouvelles parades. Et donc, on a une course finalement à l'armement, aux moyens de défense, qui nécessite d'être en veille permanente et de mettre à jour ces systèmes, en tout cas sa réflexion autour de la protection cyber qu'on met en place au niveau de son organisme. Le DDoS, donc là, on parle plus de distribution, distribution de DDoS, qui est en fait des attaques massives sur votre système d'information, sur des sites web, dans un but de l'immobiliser, de le rendre inaccessible. Et là, de la même manière, on vient vous proposer, vous demander de payer une rançon pour que l'attaque cesse. Donc là, c'est typiquement des genres de choses qu'on peut voir le DDoS sur de l'événementiel. On va donner l'exemple des Jeux Olympiques. C'est une période idéale, par exemple, pour lancer une attaque DDoS sur des sites
de vente de sport, par exemple, ou de marques célèbres, de façon à les décrédibiliser, à leur empêcher de faire du business sur ces périodes-là ou qui sont des périodes fortes. Et donc, du coup, le pirate va demander donc une rançon pour stopper son attaque. On peut passer à la suite. Donc, du coup, la malveillance. Alors là, on a des choses intéressantes auxquelles on ne pense pas forcément. La petite bidouille fonctionnelle. Vous savez, c'est quand on est sur un site de vente en ligne, par exemple, on s'aperçoit que le petit code de réduction, on peut le rentrer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et puis les 10% de réduction se transforment en 100% de réduction sur un achat. On va avoir le scrapping de prix. Donc le scrapping de prix, à titre informatif, par exemple, pour Voyage SNCF, oui SNCF maintenant, le scrapping de prix donc par les concurrents, c'est une des attaques auxquelles ils doivent faire le plus face au quotidien. Typiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les différents concurrents vont venir sur le site internet et vont tâcher de scroller et de voir tous les prix qui sont proposés sur les différentes destinations pour être, eux, de leur côté, sur un tarif plus avantageux et en dessous et apparaître plus fort dans les moteurs de recherche. On va avoir aussi donc du coup du défacement de site web. Souvenez-vous, d'il y a quelques années, suite à l'attaque de Charlie Hebdo, on avait eu toute une vague de défacement de sites internet, de sites WordPress notamment, enfin de tout un tas de sites qui n'étaient pas maintenus et qui étaient complètement effacés de la toile avec différents messages qui étaient exposés en contrepartie. Et en dernier point, on va avoir le détournement de ressources informatiques, donc qui va consister du coup à rentrer dans votre système information et puis essayer d'utiliser du coup ces différentes ressources pour d'autres usages. Donc il y a ce qu'on appelle le minage. Le minage, ça consiste à mettre un petit logiciel sur votre ordinateur, sur votre serveur, qui va créer de la crypto-monnaie en fait pour le compte d'un tiers, d'un cybermercenaire, ou bien de mettre en place des réseaux de botnet que le cybermercenaire va revendre à des réseaux comme la cybermafia pour faire des attaques DDoS, ou bien tout autre type de moyen d'attaque, blanchiment de cartes CB sur des sites en ligne, ou bien hébergement de sites de phishing où dans un petit pan de votre site internet, vous allez avoir un point reculé où il y aura finalement un site internet qui lui permettra de récupérer des comptes, des vols de comptes liés à une banque ou à un tiers. Donc voilà en gros à quoi vous devez faire face aujourd'hui en termes de cyberattaque. Et maintenant, on va adresser les sujets sur comment on va tâcher de se protéger de tous ces éléments-là.